Le peuple malgache, en attente de la proclamation des résultats officiels du premier tour de l'élection présidentielle, se tourne actuellement vers la Haute Cour constitutionnelle, institution qui marque la souveraineté de l'État et qui, à Madagascar, est seule apte à prononcer les résultats officiels et définitifs d'une descente aux urnes. Reste à savoir si ces résultats, prévus pour la semaine prochaine, seront les mêmes que celles publiées par la CENI et mettra en marche un deuxième tour. Après les transporteurs d'Ivat et d'Ambujachim, aujourd'hui c'est les transporteurs d'Ambuchmanzak qui revendiquent une augmentation des frais de transport. Ainsi, à compter du 1er décembre, le tarif va passer de 500 ariars à 800 ariars. Une hausse jugée trop importante par les habitants de cette commune comparée à leurs possibilités financières, ce qui les a amenés à manifester ce jour. Après une semaine de contestation, les Gilets jaunes lancent aujourd'hui l'acte 2 de leur mobilisation contre la hausse du prix des carburants, un mot d'ordre qui s'est depuis élargi à la contestation de toute la politique du président Macron. Pour faire face à cet événement, plus de 3000 policiers ont été mobilisés ce jour en France. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, les yeux du peuple malgache sont actuellement rivés sur la Haute Cour constitutionnelle, institution qui marque la souveraineté de l'État et qui, à Madagascar, est la seule apte à prononcer les résultats officiels et définitifs d'une élection. Reste à savoir si ces résultats prévus pour mercredi prochain seront les mêmes que celles publiées par la CENI et amènera à la tenue d'un deuxième tour de l'élection présidentielle. Suivant cet éditorial de Indra Arson. Mercredi prochain, la Haute Cour constitutionnelle proclamera les résultats officiels du premier tour du scrutin de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 7 novembre dernier. Une annonce fortement attendue étant donné que les résultats publiés par la CENI se trouvent actuellement au cœur d'une controverse, notamment à cause du logiciel utilisé pour le traitement des données provenant de chaque bureau de vote. Qui plus est, avant-hier, la Commission électorale nationale indépendante a publié des errata concernant les chiffres présentés lors de la publication des résultats provisoires de la CENI à la date du 17 novembre dernier. Les citoyens malgaches ont hâte de voir si les résultats de la HCC seront les mêmes que celles publiées par la CENI, puisqu'apparemment les logiciels utilisés par ces deux entités sont différents. Lequel de ces programmes sera le plus fiable? Il faut encore patienter quelques jours pour obtenir la réponse à cette question. Une autre question qui se pose: si un deuxième tour a lieu, quelle position les candidats au premier tour vont-ils prendre? Vont-ils laisser leurs querelles et leurs désaccords de côté pour soutenir l'intérêt du pays? En tout cas, un des points à retenir de ce premier tour de l'élection présidentielle, c'est que les électeurs ont mûri et n'acceptent plus de se détourner de leur choix par crainte d'une pression. Le peuple malgache s'est servi de cette élection pour punir ceux qui ont abusé du pouvoir qui leur a été accordé. Il ne faut pas oublier que le peuple est le seul véritable détenteur du pouvoir et que les dirigeants doivent leur statut à la population. Quand vient le moment des élections, ces gouvernants peuvent être évincés s'ils n'ont plus la faveur des électeurs. Quoi qu'il en soit, le choix des électeurs est capital et doit être traité correctement. Dans l'affaire Mboularadzona, le bureau indépendant anticorruption a décidé d'apporter la lumière sur ce sujet, une décision qui a pour objectif de mettre fin aux rumeurs malveillantes et aux fausses informations véhiculées à ce sujet. Pour ce faire, cette entité a décidé de publier un communiqué portant sur le traitement du dossier relatif à ce conseiller de l'ancien chef d'État. Écoutons. Le bureau indépendant anticorruption a tenu à apporter quelques précisions concernant le traitement du dossier relatif au citoyen Mboularadzona, conseiller du chef d'État sortant Iradjon Armapian et partisan du candidat numéro 25, Mark Arvalman, pour le premier tour de l'élection présidentielle, compte tenu des rumeurs malveillantes et des fausses informations véhiculées actuellement à ce sujet. D'après le communiqué publié par le Bianco, la branche territoriale du Bianco à Thomassen a été saisie de doléances en date du 4 juillet 2017 impliquant le citoyen Mboularadzona et consort de plusieurs faits de corruption et assimilés. Les investigations ont débuté depuis lors et continuent jusqu'à ce jour. Entre-temps, le Bianco a également reçu une délégation judiciaire émanant du pôle anticorruption le 27 juillet 2018, requérant au Bianco de traiter un dossier concernant l'intéressé avant le 19 octobre 2018.
Aussi, la convocation de l'intéressé le 19 novembre 2018 résulte de la suite réservée à cette délégation judiciaire après une demande de prolongation d'1 mois pour son exécution en raison du volume et de la complexité du dossier. Ainsi, les convocations interrogatoires et autres actes d'enquête concernant le citoyen Boularazona ayant défrayé la chronique ces derniers temps ne sont que de la continuation logique des investigations du bureau qui ont commencé depuis plus d'1 an et ne sont aucunement liées au contexte politique actuel. Cette entité qui lutte contre la corruption a également souligné qu'elle travaille en toute indépendance et traite tous les dossiers en toute objectivité et impartialité, sans aucune autre considération, et continuera de le faire pour l'intérêt de la nation. Elle invite tout un chacun à se méfier des rumeurs et à rester vigilant par rapport aux agissements des uns et des autres tendant à manipuler le public sur certains faits. Il est de l'intérêt de tous de vaincre l'impunité et ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons la grande corruption dans notre pays. Sur un tout autre sujet, une conférence des évêques a été tenue au sein de la capitale le 22 novembre dernier. Au cours de cette réunion, ces évêques ont émis certaines craintes par rapport à la situation actuelle du pays et à son avenir. Par rapport à cela, ils ont principalement tenu à laisser un message aux jeunes, mais ils ont également appelé l'ensemble de la population malgache à garder leur calme et à maintenir la paix au sein de la grande île. Dans l'actualité sociale, une hausse du frais de transport à 800 ariars va s'appliquer pour la coopérative desservant 67 hectares à Mboutchmanzak à compter du 1er décembre. Nouvelle qui a amené les habitants de la commune d'Mboutchmanzak et de ses environs à organiser une manifestation ce jour. Une hausse trop importante comparée aux possibilités financières des habitants, ont-ils tenu à souligner. Gaëtan Andjiaslav. Actuellement, c'est au tour de la coopérative desservant 67 hectares à Mboutchmanzak de réclamer une hausse des tarifs des transports. Jusqu'ici, ce tarif s'élevait à 500 ariars. Une révision à 800 ariars est prévue pour début décembre. Si jusqu'ici ce tarif s'élevait à 500 ariars, une révision à 800 ariars est prévue pour début décembre. Une hausse qui s'annonce difficile pour les habitants d'Mboutchmanzak, raison pour laquelle aujourd'hui, ces derniers ont tenu une grève. Ce n'est pas possible. Prenez le cas d'un couple avec 2 enfants, travaillant tous en ville. Un salaire de 400 000 ariars ou de 500 000 ariars ne suffirait pas pour les frais de transport, le paiement de la facture de la dirama et le loyer, sans parler de la nourriture. Il faudrait effectuer un examen approfondi avant de procéder à la hausse des tarifs des transports. Il y a des techniciens qui doivent étudier la hausse des frais de transport. La TT a également sa part de responsabilité. C'est un sujet discutable. Cela ne relève pas simplement du bon vouloir des chauffeurs et des propriétaires de véhicules. Selon les explications apportées par les habitants de cette commune, ils ont déjà déposé des plaintes auprès de la commune et de l'agence des transports terrestres par rapport à ce problème. Les habitants de la commune d'Mboutchmanzak souffrent beaucoup à cause des transporteurs. Le matin, les bus ne viennent pas jusqu'au terminus, ils font demi-tour une fois arrivés au pont et le soir, ils ne travaillent plus, ce qui nous oblige à prendre les bus allant à Ivat et à payer 1000 ariars pour arriver à destination. Nous ne pouvons plus cautionner cela, ces problèmes finissent même par avoir un impact sur notre travail parce qu'à cause de cela, les salariés arrivent souvent en retard à leur lieu de travail. La longueur du trajet, le mauvais état des infrastructures routières, la hausse du prix du carburant sont les principales raisons de cette hausse du tarif des transports, selon les explications des chauffeurs et des responsables de la ligne B. Premièrement, le mauvais état des infrastructures routières d'Mboutchmanzak pose problème, ce qui occasionne souvent des problèmes techniques du véhicule. D'autre part, nous avons tous constaté la hausse du prix du carburant. Nous avons déjà fait part de l'augmentation du frais de transport aux voyageurs depuis un moment. Si aucune mesure n'est prise pour solutionner le problème de la population par rapport à cette hausse, les habitants de cette commune vont demander l'introduction d'une nouvelle coopérative. D'autre part, ils ont tenu à souligner que l'infrastructure routière d'Mboutchmanzak est en cours de réhabilitation. Pour rappel, la coopérative desservant cette ligne n'accepte pas le paiement d'un demi-tarif pour la moitié du trajet.
À propos de la seconde édition du concours Miss Jeunesse Madagascar organisé par Cool TV FM, c'est aujourd'hui qu'a eu lieu le premier casting. Dès la première heure, les candidates accompagnées de leurs familles et de leurs amis se sont présentées au siège de Cool TV. Cette première étape s'est déroulée sans accroche. L'enthousiasme dont a fait preuve les participantes a particulièrement marqué la journée. Un second casting se tiendra demain et celles qui seront sélectionnées lors de cette deuxième épreuve participeront à la demi-finale qui se tiendra le 9 décembre prochain. Passons aux actualités internationales. Dans les pourparlers sur le Brexit, dernier obstacle avant d'aboutir à un accord sur le divorce du Royaume-Uni avec l'Union européenne, Madrid a fait planer la menace d'une annulation du sommet européen prévu demain pour sceller cet accord. Elle exige d'abord d'obtenir un droit de veto sur toutes les négociations futures concernant l'avenir de Gibraltar, une enclave britannique située dans le sud de l'Espagne qui en revendique la souveraineté. Reportage France 24. Gibraltar, dernier obstacle d'un accord global sur le Brexit. L'Espagne menace de s'opposer à l'accord européen. Son objectif, obtenir un droit de veto sur les négociations futures concernant l'enclave britannique de Gibraltar. Et Madrid a une condition précise. Elle exige avant dimanche un engagement écrit de Londres. Ce rocher de 7 km² qui a voté à 96% contre le Brexit a toujours été revendiqué par les Espagnols. L'Espagne doit être impliquée dans toutes les questions liées à Gibraltar. Le gouvernement espagnol ne renoncera jamais à cette condition. C'est un principe indiscutable. Alors que Madrid se montre intransigeante, la première ministre britannique reste confiante. En ce qui concerne notre sortie de l'Union européenne et notre avenir, nous négocions pour toute la famille britannique, y compris Gibraltar. Nous sommes très clairs sur notre position sur Gibraltar et de sa souveraineté. Elle n'a pas changé et ne changera pas. Dans les faits, l'Espagne ne dispose pas d'un droit de veto sur l'accord de Brexit. La sortie d'un État membre est votée à la majorité qualifiée. Il s'agit donc d'une question politique et non juridique. Il est important pour les 27 de donner une image d'unité à bientôt 6 mois des élections européennes. À Paris et dans les communes limitrophes, plus de 3000 policiers ont été mobilisés ce jour. Pour cause, les Gilets jaunes ont lancé aujourd'hui l'acte 2 de leur mobilisation contre la hausse des prix du carburant. Le point dans ce reportage de France 24. Tous ensemble, à Paris, c'est la prochaine étape des Gilets jaunes. Le rendez-vous est donné place de la Concorde ce samedi, mais les autorités l'ont interdit. Seul le périmètre du Champ de Mars sera autorisé, mais à Franconville, en région parisienne, certains n'en démordent pas. Ça sera bien en plein centre de la capitale. Je vais aller à Concorde, parce que le gouvernement nous dit d'aller à Champ de Mars, mais c'est un peu un traquenard en fait. De son côté, le ministre de l'Intérieur demande aux manifestants d'assumer leurs responsabilités. Quand les partenaires sociaux, par exemple, organisent une manifestation, ils savent l'organiser. Ils organisent leur propre système de sécurité. Qui demain, qui a appelé à la manifestation, assure la responsabilité? Je n'en sais rien. S'organiser, gérer, c'est donc tout le problème des Gilets jaunes qui manifestent, comme à Fréjus, dans le sud de la France. Il y a des gens qui sont venus nous voir en disant qu'est-ce qu'il y avait de prévu. Il y en a qui veulent faire du covoiturage. Pour mon cas, je reste là. Parce qu'aller à Paris, c'est bien, mais bon, pour moi, ça apporte pas grand-chose. On est dans un pays rural, on veut rester chez nous pour en fait montrer que voilà, nous, à la campagne, on galère tous, on a énormément de routes, donc on préfère se focaliser sur notre région. Avec au moins 30 000 manifestants et l'absence de leader, les risques de débordement inquiètent. Ceux qui rejoignent Paris se sont donné rendez-vous dès 8 h ce samedi matin, avec le soutien de 77% des Français. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Le Bianco a publié un communiqué pour faire état du traitement de dossiers relatifs à Mboularadzona afin de faire taire les rumeurs qui circulent à ce propos. Les frais de transport de la ligne B desservant 67 hectares à Mboutchoumadak vont être revus à la hausse et passera à 800 ariars à compter du 1er décembre prochain. Nouvelle étape de la mobilisation des Gilets jaunes ce jour. Pour faire face, plus de 3000 policiers ont été mobilisés en France. Et avant de nous quitter, suivons ensemble la bande-annonce du film que vous propose Cool TV pour ce soir. I feel a frustration, a constant whisper that I am no closer to achieving my dreams. What is that?
That's Shelley. Beautiful, isn't he? Just how old are you then? Old enough to know why you are asking. I'm 16. When I met you, I felt alive. Come away with me. Are you really involved with that whoremonger? I have a fire in my soul, and I will no longer allow you or anyone else to contain it. We've been invited to Geneva by Lord Byron. Would you like to join me in the Parliament musical, Dwayne? I have no quarrel with you becoming lovers. Do you wish to be with someone else? I no longer see the world and its works as they before appeared to me, and men appeared to me as monsters. We are each to write a ghost story. It's a competition. What's wrong with you? Don't you recognize Victor Frankenstein? This is no ghost story. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une excellente soirée et une bonne suite de programmes en compagnie de Cool TV.